Maintenant, la Grande-Bretagne, depuis plus d'une semaine, oui, le pays vit au rythme des émeutes. Des heurts qui, pour rappel, font suite à une attaque au couteau. 3 fillettes tuées par un jeune de 17 ans dont la famille est originaire du Rwanda. 150 personnes ont été arrêtées ce week-end. Une quarantaine de policiers ont été blessés. Les casseurs vont regretter d'avoir contribué au désordre. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Keir Starmer. Les Britanniques attendent donc des réponses fermes. Le reportage de Sarah Menaille, correspondante d'Europe 1 à Londres. Magasins pillés, policiers visés par des projectiles et début d'incendie dans 2 hôtels accueillant des demandeurs d'asile. Le week-end de la honte, titré lundi le tabloïd The Sun. Face à la violence des images, le Premier ministre britannique Keir Starmer a promis une réponse ferme. Dans les rues de Londres où la situation est restée calme, si l'on peut comprendre une certaine colère, on ne cautionne absolument pas les méthodes des émeutiers. Je comprends que les gens soient en colère, mais ils ne le montrent pas de la bonne manière. Ils viennent de montrer ce week-end qu'ils n'ont rien à voir avec nous, c'est honteux. Je pense que beaucoup de ces gens qui ont participé aux émeutes ont oublié pourquoi ils manifestaient. C'est absolument horrible ce qui s'est passé à Southport. Mais ces émeutes ne sont qu'une excuse pour montrer leur racisme et je veux dire que nous ne pensons pas tous comme eux. Dans un pays où il est rare de manifester, les images du week-end ont choqué. Il faut remonter à l'été 2011 pour voir de telles émeutes au Royaume-Uni. À l'époque, des tribunaux exceptionnels avaient été mis en place pour juger les fauteurs de troubles dans les plus brefs délais. Des peines lourdes allant de 6 mois à 10 ans de prison avaient été prononcées. En 2011, le procureur général du pays s'appelait alors Keir Starmer. Londres, Sarah Menaille, Europe 1.